Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mardi 30 mai, donc retour de la liquidité, ouverture des marchés aujourd'hui, après la journée fériée hier en Europe, aux États-Unis, Memorial Day aux États-Unis, la Pentecôte en Europe. Donc retour de la liquidité. Là ce matin, c'est l'euro USD sur lequel je me suis positionné à la vente. L'euro USD vendeur, on va faire une analyse rapide, weekly, daily, 4 heures, 1 heure, on va aller voir. Donc le weekly, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? On a une action des prix qui est vendeuse avec une pression qui arrive sur le niveau des 1,11. Le niveau des 1,11, la zone des 1,11 est une zone de pression vendeuse sur l'euro USD à long terme. On voit bien ici ce que ça donne, l'action des prix à chaque fois que les prix arrivent sur cette zone depuis 2015. C'est une grosse zone de volume. L'euro USD est traité sur cette zone-là avec des gros volumes institutionnels. Mais à cet instant-là, c'est la pression vendeuse qui prend la main sur l'action des prix à long terme. Là, on est sur 3, 4, 5e semaine de vente de l'euro USD, de l'euro contre le dollar américain. Et la zone de risque prise, c'est la zone des 1,11. La zone des 1,11. Ceci dit, c'est le weekly. On va aller voir le daily, qu'est-ce qu'il nous donne comme information. Donc l'information daily, c'est une divergence baissière qui arrive pour aller chercher une zone de support et essayer de voir si on pourrait rebondir dessus ou bien continuer cette vente là. Celle-ci, c'est la zone de divergence baissière qui arrive sur les 1,11. Elle nous fait un petit pullback sur les 1,0830 et depuis les 1,0830 on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances de baisse sur l'euro USD. Donc la zone de risque majeure est la zone des 1,11. L'intermédiaire en daily, c'est les 1,0830. Les 1,0830 est une zone de pression baissière qui vient soutenir la zone des 1,11 en daily. On va aller voir le weekly, qu'est-ce qu'il nous donne. Essayer de faire des analyses rapides. Le 4 heures. Le 4 heures, gros cycle baissier, soutenu avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça commence sur la zone des 1,11 aussi. C'est la zone des 1,11 et puis des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas au fur et à mesure que ça descend. En 4 heures, c'est clair et net. C'est une tendance baissière. On n'a même pas à aller chercher le range pour aller faire un trade en reverse. Là, la tendance est purement baissière et la probabilité d'un reverse sur ce genre de cycle est minime. On n'a pas de soutien, on a plus de volume baissier, ça se voit, c'est les volumes qui font dessiner ce genre d'action des prix. Et là, en 4 heures, on a les 1,0730, la zone des 1,0730, la zone des 1,0730. En intraday, qui pousse les prix vers le bas. La zone des 1,0700 a été cassée ce matin. Il y a une liquidité. Donc il y a des opérations de vente sur l'euro
contre le dollar ce matin, soutenu sur le temps. Il est 8h15 GMT plus 1. On va voir si cette vente-là restera soutenue pendant la session européenne. Là, on va aller voir le 1 heure. La même chose. On a les 1,0730 sur le 4 heures et on retrouve les 1,0730 sur le 1 heure. Là, grosse tendance baissière aussi. Et la zone à aller chercher, on va aller la voir sur le 4 heures. Ouais, celle-là. La zone de support qui attire les prix sur l'euro USD, c'est la zone des 1,0630. La zone des 1,0630, entre là, on est sur 1,06, non 1,07, 1,07, 1,0630. Il y a quand même 50 pips à aller chercher. On va voir ce que ça va donner. Moi, je me suis positionné dessus ce matin à la vente sur le 1,0695. J'essaie de voir comment faire pour intégrer ma position sur le graphe. Voilà, ça c'est la position de l'euro USD ce matin. Je vais la partager sur les comment. Voilà, donc 1,0695, stop sur le 1,0630. On va aller chercher la zone des 1,0640. Ok, donc si vous avez des questions, essayez de partager vos opinions aussi. Puis je vous souhaite une très très bonne session de trading. Merci à vous.